happiness, everybody. What you want, what you need, what you want, what you need. Oh, my cosa. Chinga, chinga, ba ba ba, chinga, a chinga, a chinga, magalaga, a chinga, oh. Chinga, chinga, ba ba ba, chinga. Ça va, maman? T'avais l'air contrariée tout à l'heure au téléphone. Je comprends pas. Je fais et je refais les comptes. Il manque quelque chose. Comment ça, il manque quelque chose? Il manque de l'argent dans la caisse. Tu t'es pas trompé? Il manque combien? Presque 300 €. 300 € sur la semaine? Non, juste aujourd'hui. Oh! Et c'est pas la première fois. Quoi? Eh ben oui. Au début, c'était 20 € par-ci, par-là. Je me disais que c'était des erreurs en rendant la monnaie. Et je disais à Amadou de faire attention. Mais là, je commence à trouver ça bizarre. Quand même pas que c'est Amadou qui a volé dans la caisse? Qui d'autre? Le petit là, non, c'est pas possible. Il doit y avoir une autre explication, c'est pas le genre d'Amadou, ça. T'en as parlé à papa? Mais lui aussi, il dit comme toi. C'est pas le petit, il faut le laisser tranquille. En attendant, les trous augmentent. Et puis en ce moment, on peut pas lui parler. Il prend tout de travers. Tu veux que je parle à Amadou? Parler à Amadou? Ça change quoi? Hein? Moi, je veux le renvoyer un point, c'est tout. De toute manière, on ne verra jamais l'argent. Mais maman, on peut pas renvoyer une personne sans preuve? Mais quelle preuve, hein? Quelle preuve? Si l'argent disparaît, c'est forcément Amadou. Hein? Ton père et moi, on ne se vole pas nous-mêmes, non? Ce petit-là, quand je pense à tout ce qu'on a fait pour lui, j'ai cru vraiment qu'on allait le sauver de la rue. Un arbre est mal planté. On ne peut jamais le redresser. Ça, je te dis, on ne peut jamais le redresser. Amadou! 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 C'est quoi l'histoire? Tu tapes dans la caisse de mes parents? Quoi? Tu prends de la thune dans la caisse de mes parents? Mais t'es fou ou quoi? Tes parents, c'est comme mes parents? Vas-y, on parle là. Il manque 300 €. C'est pas la première fois. Comment t'as pu leur faire ça? C'est pas moi, gars. Comment ça, c'est pas toi? C'est qui? C'est ma mère, peut-être? C'est pas moi, je te dis. C'est pas le petit, il faut le laisser tranquille. Mais c'est qui alors? Ça va pas te plaire, gars. Ça va pas te plaire. Amadou n'a rien à voir dans ça. Mais où est passé l'argent? Il s'est envolé. C'est moi qui l'ai pris, j'allais le remettre. Qu'est-ce que tu racontes? Je te jure, gars. C'est pour ça que j'ai rien dit quand ta mère, elle m'a demandé pour la thune. J'ai bien vu qu'elle me regardait bizarre, mais qu'est-ce que tu voulais que je dise? Mais pourquoi tu m'as pas dit? Depuis ce matin, je cherche. J'ai pas pensé à te dire. Et tu étais à l'association et moi, je devais aller apporter l'argent. Hé! Bandeko. Ewa mambo. Désolé, gars. Désolé. Hassana, on peut se voir là? Je suis au cabinet là, il y a un truc? Il y a un problème avec mon père. Un gros problème. Vas-y, passe. Hassana, je sais pas comment faire. Tu te rends compte, putain, mon père joue l'argent du commerce? Lui qui est si carré. Tu sais, le jeu, c'est une addiction. Personne n'est vraiment à l'abri. Le truc, c'est que c'est un vrai piège. Ça fonctionne comme une drogue. Avec une sensation de manque. Plus tu joues, plus t'as envie de jouer. Ouais, mais ce qui est dingue dans tout ça, c'est que je me suis rendu compte de rien. Ben ouais, c'est normal. Les personnes qui jouent se cachent le plus souvent quand ils se rendent compte qu'ils ont un problème de jeu. Ils mentent. Ils sont prêts à raconter n'importe quoi pour masquer la vérité. Alors l'entourage met du temps à comprendre ce qui se passe. T'as rien à te reprocher, mon vieux. Je pensais pas que mon père pouvait tomber dans ça. C'est vrai que ces derniers temps, il avait l'air vraiment stressé, mais j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. En fait, l'addiction au jeu rend irritable ou dépressif. Il faut aider ton père. Faut qu'il aille voir un spécialiste. D'ailleurs, je connais une structure très bien pour ça. Tu pourras les appeler de ma part. Okay. Je vais te dire un truc que j'ai pas raconté parce que j'étais pas fier. Mon frère aussi jouait. Bakary? Ouais. Beaucoup. Des grosses sommes. Il a souffert. Mais nous aussi, on a souffert.
Tu vois, t'es pas le seul. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il s'en est sorti aujourd'hui. Ouais, en tout cas, c'est chaud. Comment je vais dire ça à ma mère, moi? Tu vas trouver les mots. T'inquiète pas. T'appelles de ma part. Bon, ok. Ok. Merci, Las. Papa, je peux te parler? Amadou m'a dit pour l'argent. Il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il sait même? Sa bouche-là n'a qu'à rester fermée. Hein? Il m'a dit que tu jouais et que tu perdais beaucoup. Il voulait rien dire, c'est moi qui l'ai forcé à parler. Papa, il faut que t'arrêtes avec cette histoire de jeu, là. C'est ton argent? C'est toi qui te lèves à 5 h du matin pour travailler? Ah, laisse-moi tranquille. Papa, vraiment pardon. Mais l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front, tu peux pas le perdre au jeu bêtement. Bêtement? Tu me traites d'idiot? Tu viens te mettre devant moi pour me juger. Gilles, je suis ton père. Parle-moi autrement. D'accord? Je veux pas te juger, papa. Je veux juste t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je vais régler mes problèmes moi-même comme je l'ai toujours fait. Je suis parti de rien. J'ai quitté le pays. J'ai travaillé toute ma vie. Quand la boutique a brûlé, j'ai recommencé à zéro. Alors, je ne me mêle pas de ta vie, alors ne te mêle pas de la mienne. C'est mon problème, Gilles. C'est pas seulement ton problème. C'est aussi le mien, non? De quoi tu parles? Je parle de l'homme que j'ai épousé et que j'ai fait serment d'épauler toute ma vie. Je parle du père de mon fils. Je parle de celui qui avait juré de construire une maison pour mes parents et qui a tenu parole. Ça va aller, ça va aller. Ce n'est rien de grave. Je suis passée à la banque. Parce que ton histoire là, que tu prêtais de l'argent à ton cousin, j'ai trouvé ça bizarre. Les comptes sont vides. C'est la première fois que tu me mens. Je n'ai pas menti. Je voulais juste te protéger. Tu n'as pas dit la vérité. Il faut réagir. Laisse de côté ton orgueil et accepte qu'on puisse t'aider. Soit tu te décides de t'enfermer dans ton orgueil, mais moi je ne vivrai pas emprisonné. Soit tu choisis la fierté et on se bat ensemble. Hein? Au début, c'était des petites sommes. Je ne sais même pas comment ça a commencé. Après, j'y pensais tout le temps. Le jour, la nuit, il fallait que je joue. C'était comme une drogue. Et puis j'ai commencé à perdre pas mal d'argent. Je voulais me refaire. J'ai joué pour récupérer l'argent que j'avais perdu. Comme je connais le foot, j'ai pensé que là, je pouvais gagner. Mais non. J'ai perdu encore plus. C'est pour ça que tu dormais plus et que tu étais toujours de mauvaise humeur. Mais pourquoi tu n'as pas parlé avant? J'allais te dire quoi? Que j'étais comme un drogué avec le jeu? Que notre argent est parti en fumée? Non, vraiment non. J'ai attiré des problèmes sur cette famille. Je vous demande pardon. Pardon. Tu l'as dit, papa. On est une famille. On va s'en sortir. L'addiction au jeu a des conséquences lourdes. Des couples se séparent. Des gens perdent leur emploi et s'endettent considérablement. Pour s'en sortir, il vaut mieux se faire aider. Le soutien des proches est nécessaire. Il faut aussi orienter le joueur vers des structures qui l'aideront à soigner son addiction.